Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. On va attaquer la deuxième partie de notre revue hebdo des actions françaises. Il reste quand même pas mal de choses à voir, sûrement des tendances à prendre. C'est parti. On s'était arrêté hier sur LVMH. On va attaquer avec Michelin. Michelin qui donne quand même des bons signes de reprise. C'est toujours ici baissier. Là, c'est passé plutôt sur une phase orange, donc pas encore drapeau vert pour investir, mais on commence à dessiner peut-être quelque chose. S'il y a un retour comme ça sur les valeurs défensives, eh bien, Michelin, après sa phase de hausse puis sa correction, pourrait nous offrir éventuellement une nouvelle phase de hausse. Et ça, ce serait plutôt pas mal pour Michelin. Donc, encore un petit peu tôt pour rentrer sur du moyen terme, mais à surveiller. Nexan, c'est pas mal. Attention sur les points hauts quand même ici, c'était rejeté une fois, deux fois. Là, ça a l'air de vouloir redonner un coup. Il voit ici la montée, on voit l'alternance de phase haussière, puis correction, puis haussier, puis correction. Et là, on est potentiellement sur une fin, donc toujours vert à l'achat ici, hein. Là, c'était la correction, là, c'était la phase à l'achat. Et potentiellement, ici, on va avoir un cours que s'il arrive à casser, là, ce serait bien d'arriver à casser les 142, 143 pour redessiner vraiment une belle tendance haussière sur Nexan. Celle-ci, elle est à surveiller. Parce que si elle casse cette valeur ici et qu'elle repart, il y aura sûrement quelque chose de bien à faire sur Nexan. Donc on la met dans notre liste de surveillance rapprochée, hein. Orange, c'est très bien, hein, c'est très bien depuis des mois, il n'y a rien à dire dessus. C'est haussier, c'est toujours vert. Celui qui investit dans la tendance, il est toujours bien calé dessus. Début de tendance, c'était ici à peu près. Voilà, il y a différents scénarios à jouer, je me rappelle l'année dernière. Bon, là, c'est bien parti aussi. On fera attention quand même à quand ça part ici en parabolique là, ça peut être un signe d'euphorie un petit peu sur l'action et puis derrière, ça peut casser. Ça veut pas dire que ça a cassé sa tendance, ça va pas forcément casser sa tendance haussière, mais derrière, il y a un risque de correction. On a un RSI qui est à 80. Ici, on était monté à 83, donc il faudra être assez vigilant. Donc le scénario ici de range ne tient plus, hein. Voilà, on a cassé ces plus hauts là, donc c'est très très bien Orange. Voilà, éventuellement ceux qui veulent prendre quelques gains, bah, vous prenez quelques gains ici. Sinon, bah, si vous l'avez pour du long terme, bah, vous laissez porter. Et puis félicitations à vous. Pernod Ricard, c'est baissier, c'est toujours rouge. Ça fait des plus bas de plus en plus bas. Il y a un petit rebond, mais on est toujours dans une tendance baissière. Rémi Cointreau, même combat. Voilà, sur les 40, 35, il y avait un peu de monde, mais c'est toujours rouge ici, c'est rouge ici, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Pour le moment, il n'y a rien à faire, mis à part attendre un éventuel retournement du cours. Mais là, elle a perdu 74% depuis qu'elle a cassé sa moyenne mobile 200 semaines. Je vous parle souvent de la moyenne mobile 200 semaines, hein, parce que bah, voilà, ça fait sens, hein. Euh, Quand ça casse et que ça reprend tout de suite, c'est bon. Quand ça casse, là, sinon après, souvent, ça fait mal. Donc Rémi Cointreau, moi, je prends pas pour le moment, hein. Voilà, c'est pas un conseil d'investissement, mais je préfère laisser de côté. J'avais tenté un rebond, ça a pas pris, je suis sorti, j'ai bien fait. Une fois de plus, avec un bon plan de trading, on arrive souvent à mieux s'en sortir. Voilà, l'indicateur de tendance, hein, on en avait parlé, dans les commentaires, il est là, hein, c'est sur la version pro de Pro Real Time et les versions, elle est gratuite. Il y a juste des fois, vous avez une page qui s'affiche au moment où vous les téléchargez, puis ça vous propose, 2 semaines d'essai ou 25 € par mois. Mais juste en dessous sur la fenêtre, il y a un petit truc, c'était marqué, «Non merci, peut-être plus tard», un truc comme ça. Petite phrase en bleu, vous cliquez dessus et puis vous avez cette version-là et après je partage les indicateurs que ça, c'est des indicateurs perso que j'ai créés pour faciliter, bah, finalement les prises de décision à froid, pour vous investisseurs. Et voilà, je le partage avec les membres de la chaîne, ceux qui ont rejoint la chaîne pour, 1,99 € par mois. Des fois sur Apple, hein, il y a eu plusieurs fois, ils vous proposent 2,99 €. Non, c'est bien 1,99 €. Il ne faut pas passer par l'appli Apple qui se prend un petit euro au passage. Vous passez directement par, la fenêtre YouTube que vous avez, sur un navigateur par exemple et puis là ce sera 1,99 €. C'est déjà arrivé 2 fois, on m'a demandé. Donc voilà, c'est bien 1,99 € par mois, sans durée d'engagement et on est bientôt une centaine quand même, centaine de membres. Voilà, donc je fais des lives pour les membres, mais je ferai aussi des lives pour les abonnés, ceux qui suivent la chaîne aussi au quotidien. Avec les membres, je partage tout, plutôt mon patrimoine, ce que j'achète tous les mois, pourquoi j'achète, comment je fais pour gérer, l'évolution, de mon patrimoine qui commence à être, pas très gros, mais quand même ça va être assez conséquent, qui est plutôt pas mal, plutôt objectif de rendement. Voilà, je le partage avec les membres, puis voilà, je fais des vidéos. Certains membres, je peux selon certains, j'ai des emails, voilà, quand il y a eu des choses à faire sur certaines actions, voilà, j'ai envoyé un petit email, bah, ça a permis de gagner 70 sur une position, juste un petit bout d'email. Donc voilà, je pense que notre membre était très, très content, de recevoir son petit email du matin,
en lui disant: «Attention, c'est euphorique, si tu veux prendre des gains, je pense que peut-être, potentiellement, ce serait un bon moment». Voilà, c'est pas du conseil en investissement, il a pris la bonne décision, je crois et il s'est pris un petit plus 70 je crois, c'était 70 ouais. En début d'année, ça fait toujours plaisir. Voilà, je ferme la parenthèse, mais l'idée, c'est de progresser, de vous faire voir comment moi je fais depuis des années, mes stratégies sur différents portefeuilles. OK et cet indicateur de tendance-là, je le partage bien sûr, avec une vidéo tutoriel. Bon, Renault, Renault c'est baissier. Voilà, Renault c'est baissier, ça jouait sur sa moyenne mobile de 100. Là, c'est baissier, c'est rouge, donc on passe. Ruby, toujours bien, c'est toujours bien Ruby, il y a rien à dire, ça fait des semaines que je vous le dis, c'est bien. Il y a plus de chances de faire un gain sur une action haussière que sur une action baissière. Si vous aviez pris du Ruby, même en début d'année là, hop, à peu près, là, allez fin décembre, c'était déjà plus 10. Voilà, donc plutôt pas mal, elle est super propre, super propre. Ça s'achète en ce moment celui qu'on veut pour tenter sur la moyenne mobile 20. Si on casse la moyenne mobile 20 dans la tendance, attention quand même, mais à racheter plutôt sur les 32 en ce moment. Ouais, mais elle est belle, le RSI est super propre, il va pas en zone de surachat, il est vraiment, placé nickel, il y a pas de divergence baissière, elle est très, très propre. Ruby, toujours le petit coup de cœur, hein, comme GTT, hein. Ah, toutes ces actions-là, les pétrolières, pour le moment, ça marche tant qu'il y a des tensions en Iran. Ça se reflète pas trop sur le cours du pétrole, mais ça se reflète sur les actions. Donc nous, on prend. Saint-Gobain, c'est toujours en tendance de correction pour le moment. Là, ici, on est sous la zone de neutralité, ici, sous la ligne de signal, l'indicateur, il est orange, donc c'est plutôt une phase d'attente. Chercher éventuellement des points d'achat sur les moyennes mobiles de 100, aux alentours des 70 euros, pour éventuellement se placer pour reprendre une tendance, ou attendre carrément, sans prendre la moyenne mobile de 100, attendre une confirmation, un croisement à la hausse pour se placer. Voilà, j'avais pris un très beau gain l'année dernière sur Saint-Gobain après plusieurs années dessus, je ne regrette pas d'être sorti, j'attends la phase de correction et peut-être que je reprendrai après. Sanofi, c'est vendeur, c'est sous la moyenne mobile de 100. Le seul truc à tenter sur Sanofi, c'est des achats aux alentours des 76 euros pour tenter 90, 76, 90, 76, 90 pour tenter ce range un petit peu. Mais sinon, graphiquement, elle est baissière. C'est baissier. Là, c'est sous la ligne de signal, donc c'est baissier. L'indicateur, il est rouge. On est sous la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 20, sous la moyenne mobile 50. Donc c'est vendeur sur Sanofi, hein. Ensuite, Schneider, c'est pas mal. Schneider, c'est vert sur l'indicateur. Sur le cours, ça paraissait pas trop. Mais voilà, l'indicateur est vert. Ça a l'air de vouloir partir. On va se méfier quand même sur les plus hauts ici qu'on se fasse pas rejeter. Mais on est posé sur la zone de neutralité. C'est vert sur l'indicateur. Peut-être qu'on est sur un nouveau départ sur Schneider. J'ai toujours ma position achetée sur les 110 euros. Donc je suis plutôt par là, j'ai dû acheter 110, 118, voilà, je suis à l'abri, hein, je suis à l'abri normalement sur Schneider, ça a le temps de bien bouger avant que je perde de l'argent dessus. Je garde ma position, c'est toujours pas mal sur Schneider. Stellantis, j'ai fait une vidéo si vous voulez voir, en live là justement avec les membres. Stellantis pour moi c'est à fuir, c'est drapeau rouge, mauvaise nouvelle. Voilà, depuis le début, le PDG qui s'en va, mais avant qu'il s'augmente de 50%, puis bizarrement 3 mois après, les résultats sont plus très bons. Puis le problème des moteurs PureTech, puis là la stratégie visiblement qui est pas bonne, le tout électrique ne fonctionne pas, 22 milliards de charges en plus. Bon, voilà, peut-être que c'est une opportunité d'acheter là. Moi, je la prends pas. Voilà, je prends pas. Point d'achat, éventuellement sur les cours de 2020, sur les 3-4, et éventuellement pour tenter un petit rebond sur une toute petite position. Mais pour le moment, je laisse de côté. Au pire, je rate quoi? Je rate rien. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui prend un rebond, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Moi, ça m'intéresse pas spécialement quand les mauvaises sont nouvelles, que l'action elle est baissière, d'acheter ce type de choses-là, hein. Je vous bassine avec les achats en tendance. C'est pas pour vous dire derrière, bah, ouais, ça vaut peut-être le coup de prendre, du Stellantis, alors que les nouvelles sont pourries, qu'il y a 22 milliards de charges, qu'il faut qu'ils restructurent tout parce que, bah, ils gagnent pas d'argent ou moins d'argent. Ouais, alors là, en disant qu'ils vont quand même faire une bonne année 2026, bah, on a vu, hein, là, sur la communication de presse, on a vu que c'était plutôt pas mal avec les 22 milliards de charges, 10 fois plus qu'était prévu, par les analystes. Bon, voilà, méfiance quand même. Ensuite, on a Technip Energies, c'est toujours vert, mais attention, on a quand même cassé ici la zone de neutralité, on est sous la ligne de signal. Si on croise la moyenne mobile 20 et 50, il y a des chances que ça passe en phase de correction, donc méfiance dessus. Téléperformance, comme d'hab, c'est rouge, on fait des plus bas de plus en plus bas. Je vous parlais déjà plusieurs fois, il y a peut-être des décisions à prendre. Voilà, elle fait toujours des plus bas de plus en plus bas.
Si les décisions sont pas prises, peut-être qu'à 90, vous auriez pu sauver un peu plus de capital. Voilà. Maintenant, attention, Téléperformance, il y a pas d'affaire à faire dessus pour le moment. TF1, ça y est, on valide la correction depuis 2 semaines. Là, on est toujours en tendance haussière, mais en correction dans sa tendance haussière. Peut-être un point d'achat vers la moyenne mobile 200 sur les 7, ça réagit positivement dessus 2 fois. Il y a peut-être possibilité sur les 7 pour celui qui veut prendre un petit peu de cette action de rendement. Thales, c'est toujours vert. Voilà, il y a eu rejet encore ici sur les 277, plutôt des acheteurs sur les 221. Est-ce qu'on n'a pas un trading de range ici? À voir. Là, ça pince, mais des fois, ça repart bien. Alors, je suis un peu indécis. Pour le moment, je suis plutôt sur le scénario de range ici sur Thales, mais on n'est pas à l'abri, une divergence baissière ici. Enfin, le RSI est baissier, toujours au-dessus de la zone de neutralité, mais il fait des plus hauts, de moins en moins hauts. Ici, on est toujours bon, mais plutôt on est en tendance de correction. Voilà, une grosse phase d'achat. Enfin, neutre difficile hein, sur Thales. Je n'irai pas prendre une position maintenant. Total, c'est haussier. Voilà, c'est haussier, point barre. La tendance, elle était là à prendre. Voilà, vous savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je suis entré sur position assez grosse sur Total. Voilà, maintenant on va se méfier quand même ici des 63 euros. Ici, ça peut peut-être faire un petit rejet ici. On commence à être pas mal décorrélé de la moyenne mobile 20. Point d'achat pour un renfort, éventuellement ici. La moyenne mobile 20 a déjà fonctionné une fois. Pourquoi elle fonctionnerait peut-être pas deux fois? Bon, ouais, je mettrais peut-être une petite pièce là sur la moyenne mobile 20 semaines. Ensuite, on a Valourec. Valourec, c'est pas mal aussi. C'est vert. C'est vert dans la tendance. C'était vert un peu à plat, mais la tendance, c'est verte. C'est acheteur pour le moment sur Valourec. Donc voilà, pourra sûrement aussi profiter un petit peu du retour des valeurs qui étaient un petit peu moins en forme récemment. Veolia. Donc Veolia, c'est toujours sur une potentielle fin de correction. On attend les signaux haussiers pour entrer dessus. On attend encore peut-être quelques semaines pour bien valider une tendance. Et après, on pourra potentiellement essayer de faire un achat de tendance en format semaine. Mais vous voyez, c'est pas la plus folle, hein. Elle vous fait pas une mobile 20 et 50 qui partent à 45 ou 50 degrés. On est plus à plat, mais ça monte. Et tant que la tendance est là, bah, pourquoi pas essayer de la prendre. Mais je pense pas que ça vous fera un plus 30% dans l'année. Vicat, toujours bien. Gros surachat. On va commencer, je pense, une correction du surachat ici. À voir, mais ouais, gros surachat maintenant, ça fait un petit bout de temps en format semaine que c'est suracheté. On va voir si ça revient sur les 70, comment ça réagit. Donc plutôt prise de gain ici, prise de gain et puis attendre derrière, même si c'est haussier, hein. Voilà, le RSI est quand même bien monté, donc ça peut peut-être valoir le coup d'attendre un petit peu. Vinci, très beau, très beau. Vinci, ça fait un plus 9 et quelques pourcents là. Pardon, suite au résultat. C'est bien et c'est très bien. Elle est bien repartie. Bah, il y a eu phase haussière, puis un petit peu à plat ici. On a juste recroisé là 2 semaines et boum, ça repart. Donc là, il y a signal d'achat sur Vinci. Alors on va peut-être pas acheter directement après un plus 9. On peut peut-être attendre au moins un petit retour sur les 129-130 pour éventuellement essayer de prendre la tendance haussière qui commence à se dessiner avec ce petit signal vert sur Vinci, hein, à voir pour ceux qui en veulent. Mais potentiellement début de tendance, et le mieux, c'est comme ça, c'est d'acheter les débuts de tendance après des corrections, ou des débuts de tendance ici, par exemple, quand c'était bien rouge et que ça continue à repartir. Donc Viridienne, c'est parfait aussi pour le moment, c'est très beau, plus spéculatif. Donc attention, là, vous pouvez faire des gros mouvements du plus ou moins 50, il faut que ce soit bien cadré dans votre plan d'achat de trading de tendance, hein. Les points d'entrée assez agressifs et puis le point de sortie, éventuellement rentrer en plusieurs fois, éventuellement sortir en plusieurs fois si jamais ça va pas dans votre sens. Enfin, voilà, faut bien cadrer votre truc, hein. Et puis on va terminer par Vision Group. Vision Group, pour moi, c'est à fuir pour le moment. Ça fait toujours des plus bas, de plus en plus bas. On n'est pas encore, on est tout en tout début de zone de survente semaine. Ça peut aller encore beaucoup plus bas. Les nouvelles sont pas top. Là, ouais, je pense que là, ceux qui en ont, enfin, une fois de plus, c'est pas un conseil d'investissement, mais des fois au moins réduire la position. Tant pis s'il y a des pertes, réduire la position, voire la couper, quitte à revenir après, vous coupez à 130. Puis si jamais la tendance se redessine, bah, vous rentrez dessus. Mais là, attention, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal sur Vision Group. Donc voilà, c'est plutôt, c'est pas un conseil, c'est plutôt enfin, un échange de précautions, voilà, pour vous. C'était bien, elle était très belle, et puis bah voilà, des fois ça arrive. Moi j'avais pris la même chose sur United Health aux USA, voilà, j'avais pris pris un moins 50 dessus. J'ai une toute petite position, donc heureusement ça n'a pas fait mal, j'ai dû perdre 100 € dessus, voilà.
Je l'ai gardé pour le moment, Warren Buffett est rentré derrière, ça a fait un petit coup de boost, mais ouais, ça peut rester baissier longtemps, longtemps, longtemps. Là, il y a aucun signe d'achat pour le moment, donc il va arriver un moment où de toute façon, je couperai ma petite position et je reviendrai dessus, un peu plus tard et vous voyez, pourtant, c'était une action qui était ultra, ultra qualitative, voilà, qui était dans les meilleures actions du monde, niveau qualité, c'était bien. Mais ça n'empêche pas que d'un coup, selon certaines actions, c'est pas de bol, tu peux prendre un -58%, vous voyez, en quelques semaines, ça peut faire très, très mal. Donc, c'est pour ça qu'il faut être diversifié sur vos actions, sur vos secteurs, parce que quand il y en a une qui part, pas du tout dans le bon sens prévu, eh bien, vous limitez les pertes et ça, c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui veut faire du long terme. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve dans la semaine, peut-être pour un live en fonction de la bourse, de ce qui se passe et du temps que j'ai. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous les abonnés, merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui mettent le commentaire et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Il y a seulement 10% de gens qui mettent des pouces bleus. J'ai pas de pouces en bas, j'ai des pouces en haut, mais petit 10%. Si on arrive à monter à 20%, voilà, ce serait top pour mettre la chaîne en valeur. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Salut.